Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la subordination et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous soyez capable d'identifier les différents types de propositions subordonnées. Avant tout, il y a des choses à savoir. Donc, les prérequis. Savoir identifier les classes grammaticales, savoir ce qu'est une phrase simple et savoir dans l'ensemble ce qu'est une phrase complexe. Dans les grandes lignes, je vous ferai un petit rappel. Alors, le rappel. La phrase complexe, elle a plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions. Et donc ces propositions, elles peuvent être reliées de différentes manières, soit par juxtaposition, soit par coordination, soit par subordination. Alors, la juxtaposition et la coordination contiennent des propositions qui peuvent être dites indépendamment. C'est-à-dire, je peux dire je mange une soupe et je bois du vin. Je peux dire seulement je bois une soupe, je bois du vin, séparément. Alors que la subordination, il y a forcément une proposition principale, c'est-à-dire la proposition qui est basique, qu'on ne peut pas supprimer, qui est le fondement de la phrase, et une proposition subordonnée, donc qui dépend de la proposition principale. Nous allons voir ça avec des exemples. La différence donc avec les propositions indépendantes et la proposition principale, c'est que la proposition subordonnée commence, est introduite par un mot subordonnant. Donc voici 3 phrases. Le chat qui miaule a faim. Quand vous trouvez la réponse, levez le doigt. Je trouve que vous exagérez. Vous devez souligner la proposition principale et encadrer la proposition subordonnée. N'oubliez pas, une proposition a forcément un verbe conjugué et la proposition subordonnée, forcément un mot subordonnant. Astuce, le mot subordonnant commence souvent par le son que. Mettez cette vidéo en pause pour les identifier. Je vous donne maintenant les réponses qui s'affichent à l'écran. Donc, qui miaule, quand vous trouvez la réponse, que vous exagérez. Ici, on a bien à chaque fois la proposition principale. Donc, la première, c'est le chat a faim. La deuxième, c'est lever le doigt. Et je trouve. Alors, maintenant, on va essayer de différencier, de distinguer les différents types de propositions subordonnées. Il en existe 3. Donc, vous allez faire ces 2 tests, le déplacement et la suppression. Vérifiez quelles sont les propositions subordonnées qui peuvent être déplacées et celles qui peuvent être supprimées. Donc, soit les deux, soit un des deux. Et à partir de là, vous allez réfléchir. Qu'est-ce que complètent ces propositions subordonnées? Mettez la vidéo en pause pour répondre à ces questions. Voici les réponses. Donc, le chat qui miaule a faim. Qui miaule, on peut le supprimer, mais on ne peut pas le déplacer. Ça veut dire qu'ici, ça complète un nom. Ok, le nom chat. En plus, le pronom, la pronom relatif, donc le mot subordonnant, est juste après un nom. Donc forcément, ça complète un nom. Quand vous trouvez la réponse, levez le doigt. On peut le supprimer et le déplacer. Ça complète la phrase. C'est un complément circonstanciel. Et je trouve que vous exagérez. On peut ni le supprimer, ni le déplacer. Ça complète le verbe. Trouve, ça fait partie du groupe verbal. Et donc ici, on peut le voir que le que est juste placé après un verbe. Donc forcément, ça complète le verbe. Ça, c'est l'astuce basique pour vraiment identifier les différents types de propositions subordonnées. C'est regarder quel est le mot qu'il y a avant le mot subordonnant. Alors, bon, ça marche pas forcément pour les compléments de phrase, mais comme ils fonctionnent différemment, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais vous donner des détails d'explication qui sont dans votre leçon, mais certains, ça peut vous aider à mieux comprendre. Alors, on va prendre les choses une à une. Pour la première phrase, le chat qui miaule a faim. C'est une proposition subordonnée relative. Les propositions subordonnées relatives complètent un nom. Et en fait, elles sont introduites par un pronom relatif, qui, que, dont ou laquelle, duquel. Alors, le pronom relatif va être travaillé plutôt dans la leçon sur les groupes nominaux, qui arrivera plus tard. Et donc, la fonction, c'est d'être complément du nom. Ça fait partie du groupe nominal, le chat qui miaule a faim. D'ailleurs, ici, ce groupe nominal a pour fonction d'être sujet de la phrase principale. D'accord? Le chat a faim. Qui est-ce qui a faim? C'est le chat qui miaule qui a faim. On passe à la suite. Quand vous trouvez la réponse, levez le doigt. On peut supprimer, déplacer. En fait, c'est un complément de phrase, donc un complément circonstanciel. Elle est introduite par une conjonction de subordination. En voici une liste
qui n'est pas du tout exhaustive, même si, parce que, puisque, si, dès que. Donc vous voyez que souvent, soit il y a le mot si, soit il y a la sonorité que. Mais ça peut être aussi. Donc sa fonction est d'être complément circonstanciel. Enfin, on a les propositions subordonnées qui ne peuvent ni être supprimées, ni être déplacées. Elles complètent le verbe. Donc en fait, elles font partie du groupe verbal. Elles ne peuvent pas être déplacées ni supprimées. C'est un complément essentiel, COD, ici du verbe trouve. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires et j'essaierai d'y répondre au mieux.